Vous avez sans doute entendu plein de choses sur Furiosa, le nouveau film de la saga Mad Max réalisé par George Miller et en salle depuis quelques jours. Je voulais ajouter mon grain de sel à toute cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le film d'action de la décennie, d'autres que c'est une déception complète. Je trouvais intéressant d'en parler 2 minutes en vidéo parce que c'est un film encore une fois novateur. Encore une fois, Miller cherche à casser les codes et à faire un film différent des 4 précédents. Il y arrive plus ou moins selon que vous voyez le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est l'histoire du personnage qui était incarné par Charlize Theron dans le film précédent et qui est désormais joué par Anya Taylor-Joy. Évidemment, l'histoire, vous vous en doutez un petit peu, son enfance malheureuse, comment elle se retrouve avec Immortan Joe, son désir de vengeance ici parce que sa mère a été tuée par un méchant qui jouait très très bien d'ailleurs par Chris Hemsworth. On pouvait s'attendre à cause de la promo que Furiosa soit un nouveau Fury Road, mais c'est pas le cas. C'est un film en chapitres qui commence quand le personnage est enfant et jusqu'à le film précédent, avec des ellipses du coup, avec une structure différente, avec un rythme différent. C'est aussi un film qui parvient quand même, Miller of course, impose son style et ramène des scènes d'action que moi je trouve toujours aussi impressionnantes. C'est pas le même rythme, c'est vraiment fichu d'une manière un peu différente. Il y a une volonté toujours d'aller ailleurs que là où on l'attend. Mais néanmoins, je trouve qu'il y a quelques scènes qui sont assez magiques, notamment une poursuite d'un camion qui est très réussie. Le problème que vous allez lire sur le film et que je partage moi aussi, malgré les qualités que je viens de citer, c'est que Furiosa a le défaut de ressembler aux productions Star Wars actuelles. Les mini-séries comme Tales of the Empire qui est sorti récemment, de Bad Batch ou même de Mandalorian, sont des séries qui cherchent à remplir les vides d'une chronologie, à remplir les cases, à tout expliquer, le moindre détail doit être justifié, pourquoi tel personnage est là, comment est-ce qu'il a obtenu tel objet. Tout ça se retrouve dans Furiosa où on nous explique sa coupe de cheveux, on nous explique son bras robot, on nous explique son fusil à canon court. Dans les choses beaucoup trop prévisibles, il y a évidemment un caméo discret de Mad Max lui-même qui, même si on ne le voit pas vraiment, est quand même là et franchement c'est tout à fait le genre de choses qui aurait été évitable. Chaque détail de l'intrigue permet une justification et si vous aimez les mythes et les choses non expliquées, si vous n'avez pas du tout envie qu'on vous explique pourquoi le sabre laser de telle personne est à cet endroit, du coup Furiosa vous allez avoir du mal parce que y a ce problème de, voilà, c'est de la surjustification, le dernier plan du film c'est quasiment l'ouverture de Fury Road. Il cherche à faire un espèce de best-of tout en s'en détachant avec une voix off qui est là en nous disant on vous raconte un conte, attention. Et donc ça marche pas en fait. Le casting est super, Anya Taylor-Joy, moi je la trouve très bien dans le rôle, Hemsworth c'est très bien, on l'a dit. Les personnages secondaires fonctionnent, l'action est cool. C'est pas un mauvais film en fait. Moi j'ai passé 2 heures bien scotché à mon siège, mais j'entends les critiques, je comprends ce qui a été dit. Je crois que c'est un peu une question de point de vue sur tout ça, de comment est-ce qu'on perçoit les choses et de qu'est-ce qu'on attend de la mythologie Mad Max. Et je comprends que ce soit décevant, donc maintenant à vous d'aller vous faire une idée.